Bonjour à tous, chers téléspectateurs, chers abonnés du Sycomore Télévision. C'est une tête nouvelle sur ce plateau, mais c'est le fondateur du Sycomore Télévision, Stéphane Samuel Dos Santos. Aujourd'hui, je reçois pour un avant-goût d'une émission spéciale, un prophète. On le surnomme le cerveau bleu pour son intelligence. On le surnomme aussi le ritualiste. Et nous reviendrons sur ce surnom. Il nous vient de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et durant sa tournée européenne, il nous fait l'honneur de s'arrêter sur le Sycomore Télévision. Je vous présente le prophète Onésime Chabani. Bonjour prophète. Bonjour Stéphane, Comment allez-vous? ça va très bien par la grâce de Dieu vous-même. Ça va très bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. D'entrée de jeu, une petite question. Vous nous venez du Congo. En quelques secondes, comment se porte le pays? Ça va très bien. La RDC est un pays prophétique, est un pays béni et nous croyons à la volonté de l'Éternel pour ces beaux pays. Tout va bien. Amen, ça nous fait plaisir. Effectivement, le Congo est un pays prophétique, un pays où le Seigneur a laissé des traces à travers de nombreux serviteurs de Dieu. Je vous ai décrit en introduction, j'espère d'ailleurs que vous avez aimé l'introduction, on vous surnomme le cerveau bleu, on vous surnomme le ritualiste. Le ritualiste, ça peut soulever pas mal de sous-questions. Pourquoi le ritualiste, prophète Onésime? Je sais que beaucoup de gens se posent la même question que vous. Pourquoi ritualiste? Bon, en fait, quand on parle des ritualistes, on parle simplement des rituels qui sont des pratiques spirituelles. Donc, une fois on parle des rituels, on parle de pratiques ou d'un service spirituel. Donc, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec la magie, etc. Non, c'est le rituel ou le ritualiste, c'est lui qui pratique le service spirituel. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Effectivement, le rituel, il y a cette notion de répétitivité effectivement des choses. Et la Bible nous dit, prier sans cesse, c'est déjà un rituel. Effectivement. Alors, prophète, on va parler de choses assez spirituelles avec vous. C'est un avant-goût d'une émission qu'on fera après. On est dans une ère aujourd'hui où il y a beaucoup de prophètes. Les gens nagent dans le spirituel. Et parfois, il y a des débats. Les gens trouvent qu'on est trop dans le spirituel et moins dans la parole. Pour vous, quelle est la place de la spiritualité dans la chrétienté? Elle est très pertinente, votre question. Je vais essayer de la répondre d'une manière aussi très propre. Alors, déjà, on ne peut pas dissocier la vie chrétienne et la spiritualité. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre sur le nombre de prophètes. Je suis l'un d'eux et je suis un fils. Il y a des pères qui peuvent expliciter sur la question concernant le ministère prophétique. Dieu m'a juste... je trouvais grâce devant Dieu. Il m'a confié la charge du ministère comme l'un des prophètes. Et je reviens sur ce que je disais. On ne peut pas dissocier le christianisme, la chrétienté avec la spiritualité. Parce que notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, il est et il demeure un maître spirituel. Et ça n'a rien à voir avec le nganga, les féticheurs, les kembouésins, les gars des affaires. D'ailleurs, c'est la dimension la plus basse de la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Vous imaginez, notre maître disait, il faut que tu naisses deux fois. Il faut que tu passes par l'eau pour que tu sois reconnu dans un royaume spirituel. Donc, c'est un domaine où on ne peut pas dissocier avec la spiritualité. Mais la différence que je peux faire, c'est que le monde spirituel est vaste. Et quand bien on parle du monde spirituel, on voit le côté positif et le côté négatif. Il est avantageux à celui qui est en train de pratiquer le monde spirituel de bien préciser, de bien savoir s'il est sur la bonne voie ou la mauvaise voie. Mais pour être précis sur la question, on ne peut pas dissocier la chrétienté avec la spiritualité. Évidemment, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de gens de route, mais la meilleure spiritualité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne peux que confirmer une telle réponse. Prophète, vous avez dit quelque chose de très pertinent.
Le monde spirituel, on est d'accord que c'est un monde assez vaste. Et tout à fait. Et dans tout ce qui est vaste, parfois la frontière entre le positif et le négatif, entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, est parfois très subtile. Alors en tant que prophète, en tant que initié à la chose, et quand je dis initié, c'est dans le bon sens du terme, je vois venir les gens, comment est-ce qu'on peut reconnaître une spiritualité qui est positive dans une église et une spiritualité qui serait négative dans une église? Je ne cherche pas à créer de polémique, mais parce que beaucoup de gens se posent cette question et quittent parfois des églises pour d'autres à cause de ce genre de phénomène. Votre réponse, prophète? Bon, je l'ai dit tantôt, dès l'entrée de G, je disais, c'est une très bonne question, mais je sais, si les gens veulent faire des polémiques, ils vont créer, même quand vous ne parlez pas des polémiques, c'est que je ne suis pas pasteur responsable d'une église pour répondre à cette question, euh, mais beaucoup de choses autour de nous nous enseignent et nous voyons beaucoup de choses. Mais simplement, on ne peut pas juger une spiritualité parce que on a vu quelque chose pour laquelle on ne croit pas. Moi, je crois à beaucoup de choses. Mais il y a des choses aussi, je mets beaucoup de doutes. Et là où je mets des doutes, ça ne me permet pas de mettre aussi ma foi en exercice. Certaines personnes sont parties des églises, peut-être parce que c'était la fin de leur saison. C'était quand quelqu'un veut partir d'une église, peut trouver des multiples raisons. Hein. Quand on veut plus de son chien, on le traite de rage. Mais ici, je sais que quand la chose vient de Dieu, la première des choses, vous aurez la paix. Ce qui veut dire, quand la spiritualité n'est plus de Dieu, vous êtes dans le trouble. Tout à fait. Et peut-être certaines personnes sont parties de certaines églises parce qu'ils se sentaient troublés. Cette spiritualité-là n'était plus bonne. Libre à ces personnes. Mais c'est seulement que ne jugez pas les enseignements de vos pasteurs comme mauvais, comme des trucs de cabale, de la sorcellerie. Non. Peut-être le pasteur a fait une rencontre authentique. Et parce que Dieu fonctionne avec ses serviteurs dans des saisons. Les gens qui me connaissent, à Kinshasa, j'ai fait, par la grâce de Dieu, un programme d'Ebola Mouki à Kinshasa, un programme d'évangélisation. J'ai prêché dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Et la plupart de mes amis me disaient, mais toi, tu es un évangéliste. Alors que Dieu m'avait fait porter un fardeau d'aller prêcher, gagner les âmes. Aujourd'hui, je gagne les âmes. Mais les gens ne m'appellent, ils ne pensent plus m'appeler évangéliste. Et je suis prophète du ministère. Et Dieu m'a confié cette responsabilité. Cependant, dans une église, le pasteur peut prêcher sur la sanctification et dans une saison, Dieu peut le révéler des mystères, des choses et ne quittez pas l'église à cause de ça. Bon, après, les gens sont libres. Certaines choses vont se faire dans certaines églises. Il faudrait avoir le cardio, comme les gens disent. Il faudrait avoir vraiment le cœur de supporter parce que il y a des gloires, il y a des dimensions. Vous imaginez, les gens vont quitter les églises parce que leur pasteur a prié pour quelqu'un décédé et la personne est revenue à la vie. Alors que c'est une dimension qui est biblique. Et Eutychus était mort pendant que Paul prêchait. L'apôtre Paul est descendu. Il a prié pour Eutychus, il est revenu à la vie. Donc, si vous voulez quitter une église, alors vous êtes libre. Mais la petite différence que je peux faire, c'est que quand la spiritualité dans une église est de Dieu, alors la paix demeure à l'église. Quand la spiritualité ne vient pas de Dieu, le trouble demeure dans une église. Merci beaucoup, prophète. C'est une réponse très importante. Le signe, et ça je m'adresse à ceux qui nous suivent, qui doit être celui qui vous permet de prendre les bonnes décisions, c'est la paix que vous ressentez dans votre cœur lorsque vous êtes dans une assemblée. D'ailleurs, qu'il y ait des pratiques spirituelles ou pas, on est d'accord à ce niveau-là. Alors, j'ai quelques petites questions avant qu'on s'arrête. Là, c'était vraiment pour mettre l'eau à la bouche, prophète. Il y a des polémiques aujourd'hui, ou du moins des débats au sein du peuple de Dieu, sur l'usage de certains outils. On va appeler ça des outils. Le sel, l'huile, parfois même l'eau. Certains, on doit les laver. Est-ce que toutes ces pratiques sont bibliques? Et pourquoi, si elles sont bibliques d'ailleurs, pourquoi certains hommes de Dieu utilisent le sel, d'autres pas?
certains l'huile, mais pas le sel. Enfin, dites-nous un peu plus. Déjà, les pratiques que vous venez de préciter sont bibliques. Hmm. Je pense que, comme c'est biblique, si nous pratiquons ce qui est dans la Bible, nous devons le faire. Oui. Bon, je ne le dis pas parce que j'aime le service spirituel ou je suis ritualiste, non. Mais c'est biblique. Après, il y a des choses qui sont bibliques, mais qu'on ne peut pas utiliser. Par exemple, je suis contre une chose, enfin, parmi les choses pour lesquelles je suis contre, je ne pense pas qu'on doit encore égorger une poule et sacrifier son sang, parce que nous avons le sang de Jésus. Cependant, bon, après, ceux qui le font, est-ce qu'ils sont des sorciers? Non. Comme je l'ai dit, la connaissance, elle est progressive. Ce que je ne maîtrisais pas il y a 10 ans, aujourd'hui, je peux le maîtriser. Tout à fait. Et je l'ai dit dans une de mes prédications, j'étais très admiratif quand je suis allé en première année pour faire les études de droit. Le professeur qui m'a enseigné le droit public, l'introduction générale aux études de droit public international, il me laissait stupéfait. Donc, j'ai resté abasourdi quand il enseignait. Mais plus j'ai appris, et le jour où j'écrivais, je défendais, lui-même, il m'a dit, tu m'as rendu fier. La connaissance, elle est progressive. Les sels, l'eau, l'huile, ce sont des pratiques qui se trouvent dans la Bible. Libre à ceux qui croient de le pratiquer. Ceux qui ne croient pas ne le pratiquent pas. Mais sinon, ne vous attaquez pas les uns les autres. Ce n'est pas parce que l'autre utilise les sels, toi tu n'utilises pas que tu vas attaquer l'autre. Moi, j'ai des versets bibliques que je peux énumérer ici, donner, préciter, pour prouver ce que je suis en train de faire. C'est la vérité. Et l'autre trouvera aussi des versets pour peut-être contredire. Je pense qu'il y aura toujours des diversités. On n'a pas la même grâce. La manière dont Dieu m'est apparu, les choses que Dieu m'a confiées, ce ne sont pas les mêmes choses que Dieu vous a dites. Dieu vous a dit peut-être des choses plus glorieuses que les choses qu'il m'a dit ou il m'a donné. Mais ici, je comprends qu'on ne porte pas la même grâce. Je crois qu'on peut faire le service avec les sels. Le prophète Élisée, il a demandé un plat de sel, il est descendu dans la source et il a assaini les eaux. Je crois qu'on peut... Jésus a lavé les pieds des gens. Mhm. Oui. Oui, tout à fait. Et Jésus lavait les pieds des gens et des apôtres. Pierre, il a demandé à Jésus, lave-moi tous les corps. Alors, prophète, j'ai une question suite à ce que vous venez de dire. Beaucoup disent, oui, c'est vrai, le sel a été utilisé dans la Bible, mais c'était un concours de circonstances. C'était ce que Dieu a dit une fois à Élie. Mm. Mais Jésus ne l'a pas fait, par exemple. Or, nous sommes chrétiens pour Christ. Que répondez-vous à ces gens-là qui disent que l'usage du sel était peut-être un usage unique, le Christ ne l'a pas utilisé, et qu'il faudrait qu'on arrête parfois de se baser sur des exemples comme ça, qu'il y a eu une ou deux fois dans la Bible pour en faire une généralité? Bon, ils n'ont pas tort aussi. C'est vrai, d'autres même disent que vous prenez un exemple de l'Ancien Testament. Bon, moi, ma question était celle de savoir si je peux me permettre de leur poser aussi la question. Puisque c'est écrit dans l'Ancien Testament, comme vous ne voulez pas ça, qu'on coupe l'Ancien Testament, on utilise seulement le Nouveau Testament. Si aujourd'hui quelqu'un veut faire sa vie d'une manière propre à elle, s'il trouve un verset de l'Ancien Testament intéressant pour soutenir sa pensée, il voudra ce que nous gardons l'Ancien Testament. Mais quand c'est pour le sel, il dit, on a utilisé ça une fois. Alors, Jésus, il était le maître des cérémonies, il était le maître des rituels. Jésus a pratiqué des œuvres, il a fait des choses qui sont restées générationnelles. Et le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement dans les œuvres que Jésus a accomplies. Les actes des apôtres ne se limitent en principe, comme mon père, mon général, le prophète Jean Toto Chabani a l'habitude de dire, en principe, on ne devait pas se limiter par dire les actes des apôtres, clôturer ça là. Ça devait continuer parce que les actes du Saint-Esprit continuent. D'ailleurs, lui, il proposait qu'on puisse appeler ces livres-là les actes du Saint-Esprit. Les actes continuent aujourd'hui. Donc, pour les gens qui posent de telles questions,
je me réjouis de vous dire, Jésus a posé des actes et il a dit, le Saint-Esprit, il vous révélera des choses. Et le Saint-Esprit continue à révéler. Et les pratiques qui se font aujourd'hui, ce sont des pratiques poussées par l'Esprit. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc je pense que le Saint-Esprit pousse les gens à accomplir certaines tâches. Aussi, je suis un ritualiste, si vous me permettez, si je peux le dire de cette manière. Je crois que les abus viennent lorsque nous pensons on doit faire la même chose pour tout le problème. Dieu peut vous dire, lavez vos pieds pour sortir de tels problèmes. Ce n'est pas synonyme au prochain problème. Vous n'utiliserez pas la même chose pour 15, 16, 17 personnes. Mais si Dieu vous demande de les faire, faites-les. C'est Dieu. D'ailleurs, c'est lui-même, c'est lui le maître de toutes choses. Il vous demande de faire ça, pourquoi vous allez refuser? Et moi, Dieu me demande, tu dois appliquer l'huile, mets l'huile sur la tête. Pourquoi je vais refuser? Parce que ces frères-là, ils pensent qu'ils vont me poser des questions. Après, c'est leur bouche. Hein. Oui. Vous n'allez pas arrêter tout le monde, fermer vos bouches. Ils vont parler. Les gens parlent toujours. Merci, prophète, pour cette explication. J'ai 2 dernières questions avant d'arrêter ce que moi j'appelle cet avant-goût, parce qu'on reviendra avec le prophète Onésime. On assiste aujourd'hui, prophète, à une sorte de dérive du prophétique. Sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, il y a toujours des prophètes qui prophétisent, jusqu'à parfois les prophétiser dans l'intimité la plus intime des gens. Prophète, on sait même que dans la loi, il y a la liberté des autres s'arrête à un certain moment donné. Comment est-ce que le grand public, je parle beaucoup peut-être pour ce qu'on appelle les bébés spirituels, comment leur faire comprendre ça, premièrement, et puis comment reconnaître quand une prophétie est authentique et quand elle ne l'est pas? Parce que parfois, il y a des prophéties vraies, mais qui ne viennent pas forcément de Dieu. Alors, comment est-ce que les gens qui sont peut-être un peu moins initiés à la chose pourraient très facilement faire le distinguo entre ceci et cela? Bon, déjà, les choses spirituelles ne sont pas pour les bébés spirituels. Les choses spirituelles sont pour les gens qui ont mûri. Je vais répondre. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions sur ce que vous venez de dire. Effectivement. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Alors, la première des choses, c'est que nous devons comprendre la prophétie, c'est un don. Et c'est c'est le Saint-Esprit qui accorde ces dons-là. Quand on prophétise sur vous, il faut être un bon lecteur de la Bible pour comprendre que le but de la prophétie, parmi le but, c'est édifier. Est-ce que cette prophétie vient pour édifier? Cette prophétie vient pour résoudre un problème dans votre vie? C'est une preuve que cela vient de Dieu. Alors, si cette prophétie ne vient pas de Dieu, tu le sauras. Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la spiritualité, tout ce qui vient de Dieu ne vous enlève pas la paix. Dieu ne peut pas venir dans votre vie, vous parler et vous enlever la paix. Et la deuxième des choses, c'est que pour comprendre que cette prophétie vient de Dieu, elle doit corroborer avec la parole de Dieu. Donc la prophétie de Dieu ne vient pas contredire la parole de Dieu. Donc elle doit corroborer. Donc quand elle ne corrobore pas avec la parole de Dieu, alors elle ne vient pas de Dieu notamment. Et aussi pour enchérir, c'est que je crois, parce que l'apôtre Paul parle de révéler le secret le plus profond du cœur des hommes. Dans la prophétie, Dieu peut parler de tout. En tout cas, Dieu il connaît tout. Il peut montrer même les choses que les hommes ne peuvent pas soupçonner. Mais on arrive à un niveau où il y a l'éthique et la déontologie du ministère. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de dire. Donc, Dieu peut vous montrer des choses, après vous vous demandez. Parce que Dieu peut vous montrer des choses, mais il ne vous dit pas de les dire. Oui. Parce que tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. On peut tous voir les choses, mais on ne doit pas les dire. Je peux voir aujourd'hui, le président de la France est mort. Mais si je le dis, il y aura des agents qui viendront pour que je leur explique comment il va mourir. Comment toi, tu as vu ça? La prophétie, elle est bonne, elle est vraie, mais comment? C'est la question et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prophète Onésime Chabani, je vous remercie du fond du cœur. Merci à vous. D'avoir été des nôtres et d'être des nôtres
Ne bougez pas, restez sur cette chaîne, nous le recevrons encore. Il nous parlera aussi de son témoignage. Je le rappelle parce qu'il l'a dit en introduction, il est allé évangéliser dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. On reviendra sur ça. Personnellement, c'est du jamais vu dans la jeunesse jusqu'ici. On en reviendra, mais jusqu'ici, restez scotchés. Suivez-le sur toutes les plateformes. Prophète Onésime, votre plateforme? C'est vrai, quand vous êtes sur Facebook, écrivez prophète ritualiste. Si vous êtes sur TikTok, c'est le même nom, prophète ritualiste. Sur YouTube, prophète Onésime Chabani. Voilà, vous avez les plateformes du prophète Onésime Chabani pour vous imprégner de ce qu'il nous prêche et de comment le Seigneur l'utilise puissamment. Shalom chez vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.